C'était donc le journal de 7 heures présenté par Baldwin Sama. Merci beaucoup. Et à lundi, on lui souhaite un excellent week-end. Cameroun Daylight se poursuit. On va parler de l'actualité nationale traitée par la presse locale. La revue de presse, c'est maintenant. Assouf Gladys Ngwana est avec nous. Bonjour. Good morning, Cathy. Vous êtes là pour tabloïd en anglais. Qu'est-ce qui fait la une de l'actualité? Exactly. One of the main stories on most of the front pages this morning has to do with the 11th session of the Cameroon Business Forum, chaired yesterday by the Prime Minister Joseph Dion Gote. And we also look at the new city mayor of Dian of the Kumba City Council. Voilà, toutes ces informations, c'est à suivre dans Tabloïd en anglais dans un instant. All right. Hello, so what are the papers saying this morning on today's national bilingual daily, Cameroon Tribune? The publisher takes interest in the 11th session of the Cameroon Business Forum, saying public and private actors of Cameroon's business environment have taken the commitment to contribute towards boosting the resilience of enterprises in the country. It also reads, Shan 2021 Olembe could be used after a visit to the construction site of the sports complex in Yaoundé. The Minister of Sports and Physical Education, Sis Mwele Kambi, raised possibilities of using the training field for the upcoming competitions in the country. And then the Post newspaper's front page headlines on Professor Dorothy Njema on masking corrupt administrators and chiefs in the University of Boya land racket. The newspaper follows the pioneer VC of UB's letter to the Prime Minister. The Minister of State Property, Surveys and Land Tenure, also addressed to the current Vice Chancellor of the University of Boya. And with an almost full page, the paper has an almost full page of a picture of Kumbu Bishop leading Christians in peace march alongside the headline. The complete stories on page 2 of today's The Post edition. Meanwhile, Kumba City Mayor election rerun, Gregory Mewanu floors Kelengo. This is the headline on the front page of the Guardian Post as it reports on the casualties and implications of the incumbent on defeat. The paper, you can get that complete story on page 3 of the Guardian Post today. And then the paper also looks at the 11th edition of the Cameroon Business Forum, saying Prime Minister Joseph Dion Gote unveiled government's roadmap to boost the business sector. Details on page 5 of the Guardian Post. Also, the Voice newspaper this Friday seems to be very much interested or very rich as it cuts across many news items from the impact of COVID-19, the Anglophone crisis, mobile phone tax, UB land encroachment, to the religious issues on same-sex marriage and the upcoming U.S. election. Details on The Voice. You can get details on these stories in The Voice Weekender. Now, to end our press review this day, the African bilingual newspaper on health, environment and sustainable development, Eco Sante, talks about the challenges faced by the Ebolova Regional Hospital, and despite all efforts by top management, people are still complaining of lack of equipment and are calling for the Minister of Public Health to intervene. Details on page 6 of today's Eco Sante. And lastly, President Biya's new vision for the Ndian division is the leading headline on the Municipal Updates, today's edition of Municipal Updates. On it, you will find the reactions of elite and lawmakers. It also talks about the Honorable Walang's huge back-to-school donation to the Menchum South constituency. Now, if you want to know more on what is happening in the country and across the globe, why not stop around the kiosk and get yourself a newspaper for your updates and information.
Cameroun Business Forum, c'était hier. L'événement a été présidé par le Premier ministre, chef du gouvernement. Plusieurs points à retenir de cette rencontre économique sur le plan national. Beaucoup d'espoir pour ces entreprises qui sont restées longtemps engluées et pris dans les serres du Covid-19. On en parle dans la revue de presse de ce matin avec Daoud Mouliam. Bonjour. Bonjour Cathy, bonjour à la maison. Et je le disais tout à l'heure, beaucoup d'espoir pour ces entreprises qui ont pris part à ce Cameroun Business Forum hier à Yaoundé. Tout à fait, beaucoup d'espoir, également beaucoup de déception avec ce Covid-19 qui a mis pas mal d'économies ou pas mal d'entreprises à genoux. Heureusement, 7 solutions sont annoncées pour pouvoir relancer la machine économique camerounaise. On en parle dans Tabloïd en français dans un instant. Votre fidélité nous honore comme d'habitude. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, vous êtes sur CRTV News, votre chaîne d'information en continu. C'est Tabloïd, c'est votre revue de la presse qui assure la suite de ces informations. Et nous aurons justement cette revue de la presse avec Cameroun Tribune qui, à sa une, nous présente les 7 engagements pris pour la relance des affaires au Cameroun et au lendemain de la 11e session du Cameroun Business Forum tenue hier dans les services du Premier ministère est présidé par le Premier ministre, chef du gouvernement justement, Joseph John Gouté. Une feuille de route est présentée en 7 points à mettre en application dès décembre prochain. Il s'agit de l'accélération du processus de création d'entreprises, la digitalisation des informations destinées au secteur privé, mais également la facilitation à l'accès à l'électricité, la réduction des coûts d'exportation du cacao ou encore des coûts d'importation des pièces de rechange automobile, entre autres. Ces informations sont contenues en pages 2 et 3 du quotidien à capitaux publics. Et à ce sujet, Mutation parle d'un appel d'air du secteur privé. La 11e édition du CBF qui vient de livrer sa copie aura bien évidemment permis au patronat de rappeler les effets dévastateurs du coronavirus sur les entreprises en territoire camerounais. Le quotidien Mutation précise également ce qui est attendu du gouvernement et c'est à lire en page 11 du journal. Le quotidien L'économie, pour sa part, annonce un second financement du Fonds monétaire international pour lutter contre la dite pandémie du coronavirus. L'annonce vient donc du conseil d'administration de l'institution de Bretton Woods qui s'est réuni le 21 octobre dernier. Vous pouvez en avoir détail en page 2 du quotidien de l'économie. La question est à la une de Émergence de ce vendredi. Et la question est justement pourquoi endettement rime-t-il avec sous-développement? 10 experts s'affrontent sur cette question pour vous apporter leur point de vue, mais également des éclaircies. Et c'est à lire en pages 3 à 10 du journal. Le journal Essingan de ce jour s'intéresse aux chantiers routiers pour lesquels Emmanuel Nganou Djoumessi serait embourbé par la primature. Le journal révèle que les collaborateurs du Premier ministre, appâtés par les juteux marchés de route, font la guerre au ministre des Travaux publics. Conséquence, ce dernier remet continuellement à plus tard les délais de fin ou de réception des différents chantiers en cours sur le territoire national. C'est à lire en page 3 du journal Essingan. Projet de sécurisation routière, ombres et lumières autour d'un vrai faux plagiat. C'est le titre à la une du journal Le Messager de ce 23 octobre 2020. Le quotidien révèle ainsi des informations sur le projet de sécurisation routière pour lequel des cybercriminels accusent le ministre des Transports, Ernest Massenangale-Bibet, d'avoir usurpé la paternité de cette initiative. Les dessous de l'affaire sont à lire dans l'enquête proposée en page 6 de ce journal.
Éco-santé de ce jour nous fait le diagnostic du centre d'imagerie de l'hôpital régional des Boulevards qui est en agonie selon ce journal. Les efforts du top management, selon cette rédaction, pour faire fonctionner cette formation hospitalière semblent vains et entre vétusté et panne de nombreux appareils, la situation inquiétude qui transparaît en page 6 de Éco-santé de ce jour. À la une du journal Le Quotidien, la mairie de ville de Bafoussam, le maire de la ville de Bafoussam, il faut le dire, la communauté urbaine de la ville de Bafoussam, donc, mobilise les chefs de quartier. Roger Tafam veut ainsi promouvoir un développement inclusif et participatif au profit des populations de cette ville, c'est-à-dire en tout cas dans les colonnes du journal Le Quotidien paru ce jour, tandis que l'œil du Sahel nous présente l'école primaire où l'ancien président de la République du Cameroun, Amadou Ahidjo, aura fait ses bancs. Et cette école est vieille aujourd'hui d'un peu plus de 100 ans. Donc 100 ans après le passage de l'ancien président de la République. Donc on peut découvrir en image à quoi ressemble cette école qui aura fait les premiers jours, qui aura vu les premiers jours d'élèves de l'ancien et feu président de la République du Cameroun. C'est-à-dire en tout cas en page 12, autant pour moi, de l'œil du Sahel. Le Grand Nord se prépare à l'après-bière. Peut-on lire en titre ou en une de Le Courrier de ce 23 octobre, le journal parle donc d'une stratégie de positionnement des 3 régions du Septentrion, à savoir la Damawa, le Nord et l'extrême Nord, donc pour la gestion du pouvoir exécutif dès 2025. Manœuvre assurée bien sûr par le mouvement 10 millions de nordistes récemment annoncé. Et donc c'est à lire en page 4 du journal. Nous allons sortir de cette revue de presse avec une note de sourire, une note de bonne nouvelle ou de satisfaction, d'autant plus que le week-end s'ouvre. Panel Hebdo donc annonce pour ceux-là qui auraient souscrit de ce côté les paiements qui ont débuté donc depuis hier 22 octobre dans le projet Make It Invest. Et donc, ces souscripteurs sont appelés depuis hier à passer à la caisse. Vous savez, c'est au lendemain d'une longue crise qui aura alimenté les médias au cours des jours précédents. C'est ici que nous mettons un terme à cette revue de la presse. Mais les journaux, vous pouvez les avoir en kiosque, mais également vous pouvez en avoir des tailles d'informations dans nos prochaines éditions du journal. Vous êtes sur CRTV News. C'était de la revue de la presse, c'était tabloïd. Bonne suite des programmes.